Il est minuit 07 et c'est le moment de retrouver Macha Béranger. Bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 1h du matin. Entouré de Marie-Hélène Fauquet à la réalisation, assisté de Thomas Hellin et de Victor Mutel, ainsi que de Rémi Quincé à la technique ce soir. Comme je vous l'ai annoncé hier soir, je reçois avec très très grand plaisir l'immense comédien Jacques Weber qui est venu nous raconter quelques-uns de ses plus beaux rôles et bien sûr répondre à toutes vos questions au 01 45 24 7000 ainsi que par email adressé à macha.béranger@radiofrance.com. À tout de suite vite. Ces journées sans toi ne servent à rien. Elles passent et puis voilà. Crois-moi, tous ces journées sans joie. Et toi comme un miracle qui n'arrive pas. Tout ce que je voulais de beau pour toi et moi, c'est de la porcelaine qui vole l'éclat. Tout ce que je voulais de beau pour toi et moi, et tous ces petits bouts qu'on ne retrouve pas. Reviens, où je me fous en bas. Ce n'est pas du chantage, mais ça dépend de toi. Crois-moi, je ne mens pas. Si tu voyais mes cernes, la nuit je ne dors pas. Chaque jour sans amour rabote un peu de moi. Il y a des pollueurs dans tous les coins, ma vie en petit tas. Tu m'as confié ton ombre, mais toi tu n'es pas là. J'ai le brouillard de l'ombre sur chacun de mes pas. Tu vois, tous ces journées sans toi ne servaient à rien. Elles passent et puis voilà, qui me revient tout ça. Ces journées fous d'amour accrochées à ton bras. 6 mois si longs sans nouvelles de toi. Peut-être que je te manque, mais je ne le sais pas. 6 mois, ça fait déjà 6 mois que je perds les pétales. Reviens-moi. Non, surtout pas sans moi. Puisses-tu finir plus te mal marier, très seule et tout en bas. Tu vois, tous ces journées sans toi ne mènent à rien. Je fais n'importe quoi sans toi.
Bonsoir Jacques Weber. Bonsoir. Vous êtes mon dernier invité, savez-vous? Oh là, dites donc. Je ne vous oublierai jamais. Moi non plus, puis je crois que je ne serai pas le seul. Je crois que ça va faire des millions d'orphelins, ça. C'est drôle, parce que quand j'entendais le générique, ça me rappelle, parce que ça tombe toujours à peu près à l'heure où je rentre du théâtre. Oui, je sais que les comédiens. Immanquablement en voiture, je pense que 99% des acteurs. Oui. Macha, bonsoir. Tous on a ça. Ouais. Alors écoutez, moi je suis heureuse de vous recevoir parce que je vous admire beaucoup, je vous aime beaucoup, voilà, tout ça, je vous le dis. J'ai eu la chance pendant 29 ans sur France Inter d'accueillir que des gens que j'aimais, que j'avais envie de connaître, que je respectais, que j'admirais, et vous faites partie de cela. Alors vous êtes un personnage assez... Vous faites une carrière assez extraordinaire, hein, parce que vous êtes acteur, directeur, metteur en scène, vous touchez à tout. Ouais, d'ailleurs, il faut faire attention quand on touche à tout, de ne pas trop s'éparpiller. C'est vrai que très longtemps, j'ai été directeur de théâtre parce que ça me permettait un petit peu de faire ce que je voulais, ça me permettait de découvrir des gens, de les aider à naître. Et puis, à un moment donné, j'ai repris un autre type de liberté qui est celle d'être acteur freelance, comme on dit. Et c'est un autre type de liberté. Ça veut pas dire que c'est l'endroit le plus libre, parce qu'après tout, dans la jungle un peu commerçante du spectacle, c'est parfois pas facile de faire ce que l'on veut, mais enfin, bon, on trouve quand même des bonheurs magnifiques, quoi. Alors, vous avez été, enfin, à mon avis, je suis pas la seule, le plus grand Cyrano qu'on ait jamais vu. J'en ai vu quelques-uns quand même. Mais alors vous, je peux vous dire que j'ai en mémoire, et Dieu sait si on a vu des spectacles dans notre métier, la première de Cyrano, qui était à Mogador, la salle était remplie que de gens connus. Tout le monde récitait, parce que quand on voit Cyrano, on connaît quand même quelques vers, et à la fin, tout le monde pleurait. Ah oui, et les salles de général sont pas faciles, vous le savez. Et vous savez, il y a une histoire extraordinaire, c'est que je ne voulais pas savoir quand était le jour de la générale, parce que ça me faisait trop peur, j'avais dit. Et j'avais réussi à ce que mes collègues, mes amis, tout le monde, personne, il n'y avait pas une fleur, pas un télégramme, je ne voulais je voulais surtout pas savoir. Et puis, ce fou de Jérôme Savary que j'aime malgré tout, et que j'adore, à 8h29, alors que c'était à 8h30. Il frappe à ma porte de allô, Chocho, ils sont tous là. Il y avait tout le monde. Et là, c'était l'un ou l'autre, où ça me glaçait à mort, où ça me donnait une pêche d'enfer, et ça m'a vraiment boosté. Mais vraiment, j'ai dit, merde, allez, j'y vais, je fonce. Et j'étais dans une espèce de semi-inconscience. Vous étiez prodigieux. Tout le gratin qui était là, quoi. Tout le temps était là. Et là, moi, je m'amusais bon, Cyrano, on le connaît, moi, je l'ai vu par beaucoup d'autres gens. La salle murmure quand même quelques vers. Mais j'ai regardé les gens, qui sont quand même des gens un peu, qui ont tout vu, tout entendu. Tout le monde pleurait. C'était un sous-silence de rêve. Et on pleurait du début jusqu'à la fin, on était fascinés. Pour moi, vous êtes alors un personnage extraordinaire. Et alors, ce Cyrano, vous ne le quittez pas, parce que vous faites après De Guiche dans le film de Rapneau avec Gérard Depardieu. C'est l'autre, Rapneau me fait une proposition qu'on ne refuse pas. Oui, mais c'est extraordinaire, ça, parce que De Guiche c'est tellement loin, Cyrano, c'est l'opposé. Oui, mais en même temps, si vous voulez, j'avais eu tout le loisir de me rendre compte que De Guiche c'était un rôle magnifique. Quoi. En plus, Jean-Paul Rapneau, c'est un tel grand metteur en scène, tel poète, et en plus son projet avec l'adaptation de Carrière Gérard dans le rôle, qui est un acteur magnifique. C'est un très grand succès. Voilà, il fallait y aller, quoi. Vous aviez un De Guiche, d'ailleurs, je me souviens très bien, un acteur qu'on n'a pas beaucoup revu, c'était Yann Babilé, qui était dément. Qui était magnifique, extraordinaire. Très bonne mémoire, bravo. J'ai une très bonne mémoire, oui. 83, Yann Babilé, qui était un magnifique De Guiche, qui a marqué le rôle à mes yeux. Incroyable. C'est très amusant. Très amusant. Folie. Oui. Alors que vous, quand vous avez joué De Guiche dans le film de Jean-Paul Rapneau, le fameux Cyrano, c'était un autre personnage. C'était tout à fait autre chose, oui. Vous savez, ça fait partie de ces rôles. De toute façon, Rostand écrivait pour les acteurs d'une façon, particulièrement dans Cyrano, d'une façon magnifique. Enfin, il y a un acte où il y a une telle teinte, un autre acte, c'était l'autre teinte. La fin est bouleversante. Pour De Guiche, les plus beaux vers, c'est peut-être lui qui les dit, lorsqu'il dit, vous voyez, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on s'en est rien fait, mon Dieu, de vraiment mal. 1000 petits dégoûts de soi dans le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. C'est magnifique à dire, comme tout ça. C'est vrai qu'on ne se lasse pas de... non, mais là encore maintenant d'une toute autre forme. Alors là, vous revenez à votre personnage. C'est un peu votre personnage fétiche quand même, Jacques Weber. Oui, sans doute, mais ce que je voudrais pas que les gens pensent que pour moi il n'y a que Cyrano, parce qu'il y a tellement de beaux personnages que j'ai eu la chance. Mais c'est vrai que par hasard,
enfin bon, peut-être qu'un psychanalyste expliquerait ça très bien, mais c'est vrai qu'en 83, j'ai eu la chance inouïe d'exécuter un rêve d'enfant. Oui. Ensuite, j'ai eu la chance inouïe d'être dans un grand film qui a marqué vraiment les gens. Tous les voilà, donc voilà. Après, quand j'étais directeur de théâtre, je me suis dit, mais tous les jeunes acteurs rêvent d'un Giorgio Cyrano, donc je l'ai mis en scène pour eux. Ouais. Et puis là, voilà, là je me dis, que se passe-t-il là, au-delà de la quête Montparnasse? Il y a 30 ans, il y a 30 ans d'usure de métier, enfin de belle usure, comme une bonne vieille chaussure. Hein. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, comme disait l'autre. Mais voilà, il me semble que cette espèce de bon tournant de ma vie, de sagesse, de sérénité, me permet de le visiter d'une façon différente, plus du tout avec la même énergie, bien évidemment, puis avec le même dynamisme, mais une autre dynamique, une autre énergie. Et je me suis dit, mais après tout, ça serait peut-être pas mal qu'on entende ce Cyrano dans un petit théâtre. On peut être très intime, que l'on fasse une adaptation que j'ai demandé à mon épouse, qui resserre autour de l'histoire centrale, qui est une histoire d'un trio majeur, Cyrano, Christian et Roxane. Bon, avec un ou deux personnages très très pittoresques et hauts en couleur et très importants autour, Ragno et De Guiche. Voilà, je me suis dit, on va raconter ça très simplement. Certains grands metteurs en scène l'ont déjà fait. Peter Brook avec Carmen, entre autres, ou d'un seul coup avec un piano, un ou deux instruments de plus, des chanteurs qui n'étaient pas des chanteurs d'opéra, mais simplement de très bons chanteurs. Il nous a redonné une Carmen bouleversante, parce qu'on était tout près de l'intimité de l'œuvre. Plus intime, il n'y a pas le grand spectacle. Voilà. Alors, les grands spectacles, on a besoin. D'ailleurs, il y a un très grand Cyrano en ce moment qui est en train de se représenter au Français, qui est magnifique, que je vous conseille, qui est très très beau, très bien mis en scène, formidablement interprété. Voilà, et je crois que ce qui est joli d'ailleurs, c'est que ce hasard permet une forme de complémentarité entre les deux spectacles, c'est ça qui est joli. Alors, moi, je ne prétends pas rejouer Cyrano, j'ai pas l'âge. Là, vous avez fait un montage, votre femme a fait un montage. Voilà, c'est un montage avec piano. Voilà. Bon, c'est à partir du 13 juin jusqu'au 19 août, on va se régaler. J'ai pas eu le temps de vous voir parce que c'est un peu tourmenté, mais j'irai vous voir parce que ça, je veux pas le rater. Donc, petit théâtre. Et alors, vous jouez toute la pièce, vous avez fait... vraiment tous les grands airs, comme on peut, parce que bon, les gens morceaux bravo, grands airs, les morceaux bravo, comme à les l'opéra. La scène du balcon, la mort, etc. Naturellement, ça, tout est là. Mais simplement, on a resserré, ce qui fait que on raconte, on dit, mesdames, messieurs, on va vous raconter une belle histoire. On est là, à des tables de bistrot. Il y a pour commencer une pianiste qui accompagne ce sublime film de muet qui a inspiré Jean-Paul Rapneau, qui est un film de Génina, qui est le premier Cyrano qui a été fait au cinéma, qui est magnifique. Quelques images passent et on se met à jouer, à s'amuser, à re-raconter Cyrano et à le jouer, quoi. Les quatre personnages principaux sont là. Voilà, il y a Anne Suarez qui joue Roxane, Xavier Thiam qui joue Christian. Et puis moi, par-dessus ça, je me suis dit, je suis un petit peu cabot. Mais il faut pas confondre cabot et désir, quoi. Moi, je suis plein de gourmandise et de désir. Voilà. Et je me suis dit, je vais vous dire un truc. Un de mes rêves, c'était de dire un jour les tartelettes amandines. J'adore. Pour faire des tartelettes amandines, battez pour qu'ils soient mousseux, quelques œufs, et tout ça. Alors, je dis, je vais faire Ragno aussi. Et puis, comme il y avait De Guiche qui se traînait dans le coin. Vous avez j'ai dit aussi. Donc, voilà. Il suffit de changer. Et c'est ça, le théâtre. C'est ça qui est très beau. Avec une canne à chapeau, vous passez de Cyrano à De Guiche, et je mets un chapeau de cuisinier, je suis Ragno. Et ça, c'est magnifique. En fait, j'ai remis ma barboteuse, quoi. Voilà. Donc, Jacques Weber, là, vous vous régalez. Ah oui. Mais vous savez, en fait, quand on sent qu'un acteur se régale, s'en donne à cœur joie et qu'il est... voilà, c'est tout. Hein. La joie, c'est ce qui se transmet le mieux. Hein. Moi, j'ai un problème, c'est que depuis que je vous ai vu, je veux plus voir un seul Cyrano. Alors là, c'est bien parce que c'est vous. Mais à chaque fois, j'en ai vu d'autres. Je fais, non, ça vaut pas Weber. Je vous remercie. non, mais en même temps, je crois que c'est un rôle qui, naturellement, n'appartient... On le jouera encore dans 100 ans. Voilà, il n'appartient à personne. Et puis, un jour, quelqu'un, vous le verrez. Puis, il vous fera pas... Il faut jamais... On met sa patte. Naturellement, il ne s'agit pas d'oublier quelqu'un ou un très beau souvenir, mais il peut y avoir d'autres gens qui lui donnent une autre forme, une autre tournure, et c'est très très bien. C'est le jeu des grands rôles. Hein. C'est quand même un rôle qui est casse-gueule, parce que, bon... On le connaît tous, il ne s'agit pas... c'est énorme comme texte. C'est très très énorme, c'est difficile, mais en échange, c'est extrêmement payant. Quand même, quand on rentre là-dedans, il n'y a pas une phrase qui ait perdu son efficacité. Elles sont là, ça tombe, mais il n'y a rien à faire. Ah oui, c'est magnifique. Ah oui, il n'y a pas de souci. C'est du tout bonheur, quoi. Tout bonheur. Même les grands moments d'émotion, les moments de fracture qui doivent être là, sont extraordinairement agréables à communiquer, à faire partager, quoi. Donc c'est du 13 juin au 19 août. Voilà, c'est à 21h30. Vous passez l'été à Paris, d'été. Sur mes vacances. Moi, je fais souvent ça. Je passe mes vacances rue de la Gaîté. À jouer dans un théâtre, j'adore ça, c'est mon bonheur. Alors, c'est bien de travailler avec votre femme.
ça Bah bien, écoutez, je vais vous dire, ça évite l'adaptation. ce que j'appelle le syndrome des bruits de fourchette, comme on dit. Vous savez, moi j'ai toujours été très fasciné, en même temps paniqué quand je vois dans les restaurants, les hôtels, quand on est en tournée, des couples qui ne se disent rien, Ah oui, ça, que c'est ça soit le l'horreur. matin, le soir, ils sont les deux, puis on entend L'horreur. les bruits de Les bruits de fourchette et les fourchette. glou-glou et le Et les journal. mandibule. Et là, je dis non, c'est terrible. Puis moi, je suis tellement content de mon boulot que j'ai envie de le partager. Ouais. Si j'arrive vis-à-vis de quelqu'un qui est là chez lui, qui n'a pas cette journée pleine, bah, il y a quelque chose qui va pas. Alors que là, bah, c'est toujours plein entre nous, c'est magnifique, quoi, voilà. Donc vous n'êtes plus directeur de théâtre, hein, Jacques Weber, parce que Non, mais parce que je ça vous pense manque d'abord, pas, là. non. Vous faites quand même pas mal de mise en scène. Oui, j'en ai fait beaucoup, mais je suis pas si sûr Vous étiez d'avoir. un peu loin de Paris aussi, Nice. Oui, C'était un alors problème d'abord, pour et vous. j'ai eu du mal, et vous savez ça très bien, en France, on compartimente les gens, les choses. Ouais. Vous êtes directeur de théâtre, alors vous ne n'êtes pouvez plus plus faire de acteur. cinéma, Ouais. vous n'êtes plus acteur, vous pouvez plus jouer à Paris. Enfin, il y a des espèces de... Ah bah non, bah il est pris, il est à Nice. Mais Il est non, loin. on a moyen. Je voulais essayer de pouvoir faire beaucoup de choses en même temps. J'y suis en partie arrivé, mais pas suffisamment à mes Vous, avez yeux. monté- donc je suis vous adorez parti. les classiques, vous avez monté beaucoup de classiques. Hein. Ouais, oui, d'ailleurs, je ne le nie pas, mais moi, je fais partie de ceux qui trouvent qu'enfoncer le clou le même toute une vie, c'est pas mal non plus, hein, parce Ah qu'au non moins, plus, c'est de ça l'enfance. rentre dans la tête, hein. Ouais, puis on sait après. On n'a jamais reproché à Glenn Gould de s'occuper particulièrement de Bach, hein. Non, Voilà. pas vraiment. Pas vraiment. Alors, vous avez été un élève du conservatoire. Oui. Vous faites partie de la bande de Weber, Luster, Spencer. Voilà, Jacques Les trois. Vigret, Balmer, enfin, Voilà. tout le monde. quoi, Mais c'était- vos potes, c'était Spencer et... Oui, il y avait, et Luster. il y avait Francis, Jacques, mais puis il y avait naturellement Balmer, Viret, ça a été pour nous une très très grande tristesse il y a un an et demi, Nathalie Bas, Huppert, enfin, c'était toute la même bande. C'est une belle année. Ah, c'était hallucinant. Comme le vin, il y a des bonnes années. Oui, en tout cas, je crois, oui, tout le monde a dit ça, mais c'est vrai que c'était une belle... Parce que tout le monde travaille encore. Ah bah oui, c'était une profession magnifique, Bernard Giraudot, enfin Ouais. tout ça, c'était magnifique. Quoi. C'était Et vous avez génial. décidé comment d'arriver au conservatoire, Jacques Weber? Alors, comment je suis arrivé Comment ça là se fait tout d'un coup, on se dit, tiens, il y avait un Mais je conservatoire. crois que tout a commencé bizarrement. À l'époque, j'étais tout petit, j'avais 12 ans. Et il y a deux souvenirs qui me viennent à l'esprit. Le premier est une télévision qui était chez une vieille tante. Il y avait très peu de télé à l'époque. Ouais. Alors, quand la vieille tante avait une télé, c'était... Et on voyait du catch. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était Gilles de la Sarthe, c'est le bourreau de Béthune. Et il y avait un numéro de cabaret d'un homme que vous avez dû connaître, qui était magnifique, c'était Gérard Setti. Ah Et oui, il se Gérard transformait Setti, en- voilà. Et ben Il ça, était il se extraordinaire. transformait. Il avait Il le avait- manteau, l'écharpe, les gants, là. Et il faisait beaucoup de costumes. Voilà, il n'arrêtait pas de se changer. Ouais, Et c'est ça vrai. m'a fait, mais il était Napoléon, Fascinant. un pharaon, le sphinx. Alors ça m'avait complètement fasciné. Ouais. Et moi, je faisais mes compositions de récitation. Ah, voilà. En faisant des costumes. Ah, Alors, ouais. les profs se disent, il est dingue, Déjà mais il a comédien. de la personnalité, quoi. Ouais. Et puis après, j'ai été à la Comédie Française voir L'Avare avec Georges Chamara, avec toi. Et il y a un personnage qui m'a bouleversé. C'était à la fin du spectacle, qui jouait le Seigneur Anselme. C'était joué par Henri Roland. Était Et il professeur. arrivait, c'était un immense prof. Et il arrivait du fond du décor et il disait, qu'est-ce Seigneur Harpagon, qu'avez-vous? Je vous vois tout ému. et cette espèce de voix, puis alors il Un peu démodé, tapait quoi. le chapeau. Oui, oui, c'était un Et peu- ça m'avait bouleversé. Et c'est là où je suis rentré, je partageais ma chambre avec mon frère, qui travaillait à son petit bureau, on était très serrés, tout ça. Puis d'un seul coup, je me suis mis sur mon lit, et j'ai dit, Bernard, je fais du théâtre et je monte L'Avare. Et ça a commencé comme ça. Comme ça. Et après, ça a été très très vite. J'ai été dans un cours qui était, alors là vous allez rire, qui était le cours municipal du 17e arrondissement, dans le cours au lycée Carnot, où j'allais moi-même au lycée Carnot. Et le professeur était un jeune professeur qui s'appelait François Florent. Et Qui a fait son qui a cours fait Florent, un des bah plus oui, grands qui est le cours cours le plus européens. célèbre. Et le premier élève, l'un des premiers élèves qu'ils avaient, c'était Francis Huster. Et donc c'est comme ça c'est que drôle. tout a commencé, quoi. Puis alors Ça- après, ça a a été été assez vite. Oui, Bon, après Jacques Weber. c'était rue Blanche, conservatoire, tout ça en direct. Et après j'ai suivi ce fou furieux de Robert Hossein à Reims, La fameuse au école théâtre de populaire de Reims. J'ai Ah, refusé la Comédie Française pour Justement, partir moi, je là-bas. pensais que vous avez fait la Comédie Française, moi. Non, je l'ai refusé. Alors, ai-je bien fait, mal fait? Il n'y a pas de Parce que regret c'est à quand même avoir. votre rêve de jouer à la Comédie Française. C'était, disons, en tout cas, le rêve de mes parents. Mais j'avais peur à l'époque, j'avais peur de la
troupe, j'avais peur, parce qu'à l'époque, vous savez, c'était l'alternance. Alors maintenant, quand je vois ça, je ne regrette rien, mais je dis simplement que je l'avais fait un peu brutalement à l'époque, et que maintenant, quand je vois, c'est quand même une des rares très très belles maisons de théâtre, où il y a les moyens de faire quelque chose, où il y a une troupe absolument magnifique, où vraiment tout est fait pour faire du très 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 bel ouvrage, quoi. Tout est parfait. C'est rare. La Comédie Française, tout moi, est je trouve parfait. qu'il y a une troupe magnifique, il y a... mais on connaît moins les gens, on connaît moins les comédiens qu'à l'époque de Charon, Hirsch. Je peux vous dire que, oui, mais c'est quel dommage, parce qu'il y a des comédiens magnifiques. Mais oui, mais pourquoi on en parle moins qu'avant? Ça, c'est tout le jeu de la communication un peu bizarre. On préfère parler du dernier comique qui sait dire pipi caca et qui croit qu'il fait rire tout le monde. La Comédie Française, quand même, la maison de Molière, ça les plus beaux monuments de Paris, les plus beaux théâtres de Paris. Je suis bien d'accord. Tout est joué à la perfection. Mais bon. Moi, quand j'étais gamine, j'étais aux abonnements du jeudi. C'était un enchantement, j'ai tout vu. Moi, on montait là-haut, là. Moi, j'ai tout vu. Moi, j'allais là-haut, au paradis. De Racine à Musset, en passant par Feydeau. Vraiment, c'est une grande maison, quoi. Ils font des... Puis maintenant, ils invitent de grands metteurs en scène. Enfin non, c'est formidable. C'est une maison qui vit, quoi, qui bouge, quoi, qui est vraiment bien. Voilà. Mais elle était un petit peu difficile, la Comédie Française, parce que je crois qu'elle a beaucoup interdit aux comédiens, ce qui leur a fait beaucoup de tourner. Souvent, il y avait des problèmes de tourner. Oui, en même temps, si vous voulez, le problème, c'est toujours la même chose. Il faut avoir une discipline, une cohésion, un esprit de troupe pour faire des très belles choses. Faut qu'il y ait une exigence et quelque chose de très... Alors, il y a peut-être des ouvertures à trouver, à négocier, mais enfin, ça, je ne connais pas suffisamment. Et vous avez été heureux chez Rosen, bien sûr. Oui, c'était un fou. Il y a toujours. Il est complètement dingue. Oui, encore maintenant, on l'entend parler de Bénur comme si c'était son premier spectacle. C'est complètement fou. C'est ça, la jeunesse extraordinaire de Robert Rosen. Il est dingue, il est complètement dingue. Mais il a chamboulé une ville. Il a fait réellement à Reims, quand il est arrivé, qu'il a mis des banderoles aussi audacieuses que du théâtre, comme vous n'en verrez qu'au cinéma, faut quand même le faire, dans toute la ville. Il y a eu un phénomène social. C'est quand même très rare que le théâtre devienne un phénomène social dans une ville, quoi. C'était hallucinant. Quand on a joué Crime et Châtiment, on était 40 sur scène. C'était bourré, on refusait du monde. Enfin, c'était complètement fou. Non, c'était magnifique. Sientas dolor, sigues continuando y subiendo, continuando. Aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando, continuando. Pues la vida siempre te dará un camino único a ti. Con tiempo verás, con tiempo verás. Aunque tengas preguntas, sigues continuando y buscando, continuando. Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando. Algunas veces te hará un capitán, navegarás en tu soledad, hacia tu tierra, hacia tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sembrando, continuando. Hasta los días tranquilos, sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Aunque sientas dolor, la suerte sigues continuando, es caprichosa y subiendo, quieta y digna, continuando, atraviesa. Aunque tengas temor, la fortuna continuando
cinéma vous a fait de l'œil très vite, Jacques Weber, ou pas? Honnêtement, oui, mais au moment où il m'a fait de l'œil, disons que j'étais pas prêt, quoi. J'étais pas très bien. Il y a des acteurs qui sont de mieux en mieux lorsqu'ils vieillissent. Je crois que c'est un peu mon cas. Je pense qu'il y avait une confusion, quoi. J'étais un petit peu, disons que j'étais beau garçon, voilà, mais le fond du bonhomme était pas encore assez confiant en lui, je pense. Vous étiez un jeune premier physiquement, mais voilà, mais dans la tête, ça allait pas bien. Donc voilà, ça a été une carrière pour le moins chaotique au cinéma. Il y a eu des très beaux films, des très belles rencontres, mais ça n'a pas été exceptionnel. Maintenant, alors en plus, moi, ma carrière s'est extrêmement précisée vers le théâtre. Pourquoi? Parce que j'adore ce rendez-vous du soir. J'en suis un malade, je suis un drogué. C'est comme vous avec votre... C'est comme moi avec le micro, nous sommes des drogués. On en est malade, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, ça m'a un peu éloigné des projets de cinéma. Là, en ce moment, j'ai envie d'y retourner parce que il y a des gens que j'adore, que j'ai envie de rencontrer au cinéma. Et puis, je crois que c'est en train un petit peu de se faire parce que moi aussi, vous savez, le cinéma, faut que vous alliez bien parce qu'il voit tout. C'est un scanner, c'est un IRM, le cinéma, il voit tout. Donc moi, j'ai l'impression que comme je me sens mieux, comme j'ai plus trop de problèmes, il semblerait bien que ça puisse marcher mieux. Ce qui est très curieux, c'est que vous venez de tourner dans Les Aristos, qui est un film de Charlotte de Turckheim, très drôle, et si je ne m'abuse, et Charlotte était quand même Roxane dans le premier Cyrano. Bravo, c'est exactement ça, et ça c'est très touchant, et c'est un signe. C'est extraordinaire, hein. C'est un signe parce que elle a été, on s'est pas revus beaucoup, on est très amis, mais vous savez ce métier comment c'est, hein. Je sais, on se fait et des puis d'un seul familles, coup elle m'appelle, allô, bonjour, c'est Charlotte, avec son toujours très gentil, comme ça. Jovial. C'est vrai, magnifique. Elle me dit, écoute, voilà, je fais un film, j'adorerais que tu fasses, c'est un conte un peu déjanté, je t'expliquais, c'est un bon. Et puis me voilà partie dans ce film de comédie. Personne ne m'a jamais proposé un rôle de comédie drôle. C'est très drôle, m'a dit Catherine Jacob. Voilà, donc je suis tout content et je crois que c'est un film choral extrêmement joli, extrêmement tendre, très très drôle, très drôle. Et puis là, les choses sont enchaînées. Après, j'ai fait le film de Catherine Corsini avec Karine Viard et Eric Caravaca. Un film avec Emmanuel Schmitt, les choses ont l'air de bouger un petit peu. J'ai l'impression que maintenant que vous avez pris un peu de bouteille, si j'ose dire, on vous donne des rôles. Vous êtes une très belle bouteille, je vous rassure. Oui, merci. Mais vous pouvez tourner dans la comédie, faire un peu du loufoque, un peu des personnages un petit peu caricaturaux. Oui, je crois que c'est très drôle que les gens qui me connaissent beaucoup me disent toujours, mais pourquoi tu ne fais pas de comique, quoi, sans arrêt. Je dis, mais moi, je veux bien. Je pense que je suis pas ce qu'on appelle un comique. Non, parce mais que vous êtes drôle. C'est une race tout à fait. Vous pouvez faire des caricatures de personnages. Mais bien sûr, ça fait partie de moi. Moi, j'adore ça. Mais d'ailleurs, ce qui est formidable dans Cyrano, c'est dans le premier acte, vous pouvez y aller, vous pouvez vous amuser. Il y a plein de moments où vraiment vous pouvez laisser aller votre fantaisie, qui plus est dans le type de spectacle que l'on fait là. Donc c'est ça qui est drôle, jouer sur plusieurs palettes, quoi. Donc on va vous voir dans les Aristos de Charlotte de Turckheim. Vous êtes le mari de Catherine Jacob, ça sort le 20 septembre. Et pareil que tourner avec Charlotte Turckheim, c'est un bonheur. Franchement, elle a un tempérament très renoirien, et puis elle a l'élégance de beaucoup de gens qui, malgré des soucis, malgré des peines, des trucs, on voit rien. C'est très beau. Elle est formidable parce que c'est pas facile d'être femme, de diriger un film, de le monter, de l'écrire, et de le jouer en même temps, avec une dizaine de mômes tous les jours sur le tournage. Bravo madame, mais elle a toujours été là, adorable. C'est curieux parce que depuis le moment où elle jouait Roxane, elle n'était pas très très connue. Et elle a pensé à vous alors que vous n'êtes pas revu. Alors moi je l'avais. Alors c'est drôle avec Charlotte parce que c'est elle qui a fait mon Arsinoé avec Emmanuel Béard dans Célimène quand j'ai ouvert le théâtre de Nice. C'est drôle, donc il y a une filiation comme ça. Mais il y a quelque chose on a un point commun, sans en toute humilité bien évidemment, c'est une forme de très réelle générosité de jeu, je crois. Ça c'est sûr, oui, ça je crois vraiment. Et comment va le cholestérol? Je l'attendais. Si je l'avais pas fait, écoutez, il va très bien. Il va très bien. Je suis très surpris parce que j'ai beaucoup de mes camarades qui ont fait des publicités. Mais celle-là, je sais pas pourquoi elle a marqué. Et Dieu sait, c'est la mode aujourd'hui que ils sont très contents. Les personnalités fassent de la publicité. Je veux dire, j'ai absolument aucun problème par rapport à ça. D'abord, le moment où je le tourne, ça se fait en un jour ou deux. C'est plutôt agréable, sympathique. Voilà, on gagne beaucoup d'argent, ce qui vous permet de refuser des trucs que vous avez peut-être pas envie de faire. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, aujourd'hui, la publicité, si on regarde bien, il y a 1 sur 3 où c'est quelqu'un de connu. Bien sûr. Mais pourquoi celle-ci a fait tant de bruit? Je sais pas, mais vraiment, non, mais je crois
qu'il y a eu un truc du genre, mais comment lui, c'est... Au début, on s'est dit... Type sérieux, type de théâtre... Moi, ça m'a surpris au début. Ah oui, tout le monde dit, mais lui, il fait ça. Bah oui, vous savez, je suis comme tout le monde. Voilà, j'ai parfois besoin de gagner un petit peu de sous rapidement, parce que je refuse d'autres trucs que j'ai pas envie de faire. Hein. C'est toujours la même chose, voilà. Mais ça... Et puis c'est un exercice qui est intéressant. Ça vous a apporté un plus, ou ça vous a... Il y a des gens qui ont trouvé ça un peu suspect. Oh, il y a des gens qui ont trouvé ça suspect. Il y a même eu des gens qui ont dit des grosses méchancetés, mais vous savez, comme dirait l'autre, le commentaire, on vit avec, hein, on s'en fout. Moi, dès que les choses sont méchantes, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui n'a d'importance, c'est quand les choses sont sereines, agréables. En tout cas, l'annonceur est ravi. Comment ? L'annonceur, il est ravi. Ah ben lui, il est content, ça je peux vous dire. Alors bon, on va peut-être... Faut dire que Cyrano et le cholestérol... Voilà, non, mais en tout cas, ils sont très très contents. Puis voilà. Puis vous allez continuer. Bah écoutez, on va... je crois qu'après, ça va s'arrêter. Je sais pas, c'est eux qui décident. Non, je crois que ça s'arrête assez vite. Hein, maintenant, ça c'est quand même bien démocratisé, hein, quand même. Oui, tout à fait. Bien, toutes les stars viennent... Mais vous avez, c'est vrai qu'on s'est dit quand même, Jacques Weber. Voilà. On n'imaginait pas. Mais alors une question très intime. Est-ce que vous avez vraiment du cholestérol ? Oui. Allô, machin, écoutez, voilà, j'ai un problème. Oui, j'en ai eu un peu à une époque, parce que disons que je suis pas quelqu'un qui boit forcément tout le temps de l'eau minérale, quoi. Ouais, là vous buvez de l'eau, je vois. Oui, parce que j'adore boire pour me désacher les cordes vocales, mais sinon, voilà, mais pas énormément. Mais ceci étant dit, je vais pas refaire de la pub comme ça, mais ça, c'est un truc qui fonctionne, c'est sérieux. Mais à mon avis, très contrôlé par la... Mais à mon avis, Jacques Weber, vous ne pourrez plus faire d'autres pubs. Hein, vous êtes marqué par... je suis foutu. Très bien, tant mieux. Alors, voilà. Ça, à mon avis, oui. Vous avez trop marqué le... Non, c'est un peu gênant, c'est vrai. Avant, dans la rue, quand les gens m'appelaient, ils me disaient, c'est Cyrano. C'était quand même plus agréable que quand on me dit, tiens, c'est monsieur Cholestérol. Monsieur. On a un appel pour vous, Jacques Weber. Oui. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Qui est là ? André Ferré. Ah, André, comment ça va ? C'est qui, André ? Ah, ça, c'est une grosse surprise, ça. Ah ben, André Ferré, c'est un monsieur qui me... c'est tout simplement le metteur en scène de Cyrano. Ah, moi je savais pas. Ah c'est génial. Bonsoir, André. Bonsoir, mon cher. Alors, que voulez-vous dire à Jacques Weber ? Que je l'aime. Que vous l'aimez ? Ça c'est gentil, hein. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Oui, c'est important, hein. Oui. Et comment ça se passe alors avec lui ? Racontez-nous un peu. Ça se passe bien. Oui. Je lui dois beaucoup de choses parce que j'ai fait beaucoup de spectacles. Il m'a donné sa confiance et j'ai fait beaucoup de spectacles grâce à lui. Oui. Et je suis d'autant plus content d'avoir fait celui-là parce que c'est tard qu'on a vraiment fait tous les deux complètement. Voilà. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc vous lui dites votre reconnaissance et votre amitié, votre tendresse. Oui, la tendresse, c'est bien. J'aime bien ce mot, en fait. Moi aussi, j'adore ce mot. Oui. Voilà. On va voir ce que répond Jacques Weber. Mais je suis très ému. Très, très touché. Mais je crois que, voilà, on parlait des gens dont on ne parle pas suffisamment tout à l'heure. Vous savez, on parlait de la Comédie Française. André fait partie de ces quelques grands personnages du théâtre français dont les gens parlent peu. Avant même de faire des mises en scène mais superbes, et je pèse mes mots, mais vraiment magnifiques, ont bouleversé des salles entières, que ce soit des petites formes ou des grandes formes. N'oublions pas qu'André Ferré a mis en scène le Carmen au Stade de France. Mais par les hasards de la publicité, on a parlé d'autres choses, mais c'est quand même lui qui a fait ce spectacle. Était un des rares réussis au Stade de France. Et il faut le faire réussir au Stade de France. Bon, voilà. Et voilà, ça c'est des gens. André Ferré, c'est le monsieur qui a complètement inventé les paysages sonores de Bob Wilson, de Patrice Chéreau, de Roger Planchon, de tout ça. C'est énorme, c'est des gens, c'est comme André Dio en lumière, tout ça. On n'en parle pas, ou on en parle très très peu, et moi ça m'agace un peu toujours. Et je pense que l'univers poétique de quelqu'un, c'est quand même extrêmement important, et en dehors de l'amitié que j'ai pour lui, mais ça, moi j'en parle pas trop sur les ondes, ça ne regarde que moi. J'aime bien parler, moi, de l'admiration que j'ai pour l'univers de certains individus, comme André. André, il a un univers, c'est incontestable. Je crois quand même l'important dans ce métier, quand on parle de mise en scène, même d'acteur, c'est un univers. Voilà, ça, c'est avoir un univers, c'est transporter comme une tortue, quoi. On a une espèce en tant que spectateur, on aime rentrer dans un univers qu'on connaît un peu, l'univers de metteurs en scène, de cinéma, de réalisateurs. On sait ce qu'on va trouver.
On aime. Ouais, c'est d'abord, on a des points de repère. Voilà, on se coule dedans. Et dans ces points de repère se glissent les surprises de l'art poétique, quoi. C'est ça qui est formidable, quoi. Alors, André, vous avez vu, il vous a bien envoyé la tendresse, quand même, Jacques Weber. Oui, mais je sais, on sait. Je ne vais pas trop en parler, mais c'est vrai que ça sous-tend aussi tout ce qu'on fait, toute forme artistique. C'est important qu'il y ait de l'amour ou de l'affection ou de la tendresse ou tout ça, parce que je pense qu'il n'y a pas... C'est difficile de faire une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas tout cet affect. Toute la confiance. On repousse ou pas. Mais pour moi, c'est important, voilà. Eh bien, merci de votre appel, André. Merci, Dédé. Je vous remercie. Et bravo, Dédé. Bravo pour ce que vous revoir. faites. À bientôt, au revoir, au revoir. Oui, dites-moi, Carmen, au Stade de France, c'est pas une petite affaire. Ah non, et franchement, il y avait des moments magnifiques. Moi, à un moment, on m'a proposé au Stade de France de faire quelque chose, et je me suis payé un petit cadeau, c'est-à-dire, j'ai pu voir le Stade de France, pour moi tout seul, on était 4-5, à minuit, 1h30 du matin. Ça doit pas être mal, quand même. Ah, c'est extraordinaire, c'est un lieu absolument magique. Mais là, j'ai dit non, c'est trop vaste, c'est trop grand, je vois ça vous fait peur? Ah oui, je peux pas. Enfin, moi, je dis humblement, je sais pas, je me vois pas faire quelque chose, mais tout me dément, hein, et ça marche très bien, il se passe des choses formidables là-bas. Voilà, et quelle est la mise en scène dont vous êtes le plus heureux, Jacques Weber? Que j'ai fait moi? Oui. C'est toujours difficile, mais je crois quand même que celle... je n'en désavoue aucune, mais celle qui, franchement, me semble la plus aboutie, la plus belle, c'est une mise en scène de Cyrano avec que des jeunes acteurs que j'avais fait. Vous avez fait ça. Avec, à Nice, et c'était absolument, j'en suis sûr, c'était, je le dis, ça fait un peu cabot de parler de son propre travail comme ça, mais je sais que c'était une œuvre magnifique. Parce que je leur avais insufflé une chose, c'était une dynamique et un enthousiasme à jouer absolument magnifique. Et il y avait Xavier Gallet, qui est en train de devenir un très grand acteur français, et il y avait 3 personnes, Marina Hans, Thomas Blanchard, Loïc Corbière, qui sont désormais rentrés à la Comédie Française. Et ils démarraient tous. Hans, qui est la fille de Ludmilla Michael. Oui, qui est une actrice. On la voit plus en ce moment, c'est dommage, elle est merveilleuse. Elle est au Français, donc elle joue ce sacrifice, ça n'est pas ça, mais de l'anonymat de la Comédie Française. Mais c'est une actrice énorme, hors pair. Moi, je l'adore. Immense, quoi. Elle a fait beaucoup de téléfilms. Oui, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais. Vous avez des enfants? J'en ai 3. J'ai une fille absolument... Enfin, ils sont tous les 3 merveilleux, d'ailleurs. Alors, j'ai ma fille qui a 18 ans et demi, 19 ans. J'ai mon fils qui a 21 ans. Que vont-ils devenir? Comédien? Il y en a un qui veut être acteur. Donc, mais enfin, ça a l'air très très bien. Pour l'instant, c'est formidable. Tout ce qui lui arrive est très bien. Et puis, un autre qui veut faire de la réalisation et qui, lui aussi, a un univers. Donc, pour l'instant, touchons du bois. Ils se débrouillent de façon extrêmement indépendante. Ils ont même pas trop envie que je les aide. Donc, je trouve ça vachement bien, quoi. Nous, on a un rapport magnifique. C'est un peu à cause aussi de leur maman, qui est une femme géniale. Voilà. Donc, non, j'ai de la chance de ce côté-là. C'est super. Mais ça vous ferait plaisir, quand même, que ça vos enfants réussissent dans ce métier. Oui, je préférerais ça, oui. Ça fout toujours les jetons, quoi. Mais souvent, les parents ne veulent pas que les enfants. Moi, si vous voulez, que ça soit ça autre chose, mais qu'ils aient une passion, qu'ils aient une passion et qu'ils aillent au bout. Et là, je le sens. Ma fille, qui n'a pas encore une passion déclarée sur quelque chose de précis, mais je sens que c'est un être passionné. C'est un être encore en réserve, mais les gens réservés, souvent, ils ont des mondes explosifs en eux, comme ça, magnifiques. Et je pense aussi que ça va être un être passionné. C'est ce qui me touche le plus pour la vie future, quoi. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi,
où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Notre appel pour vous. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Qui est là? Alors, écoutez, je ne sais pas si Jacques va me reconnaître. Si je dis Jacques, mon Jacques. Je voulais juste vous dire fait surprise, il y a un coup monté, là. C'est qui? Ah, mais c'est Anne Suarez, donc c'est ça qui je... Ah, vous en avez parlé tout à l'heure. Ah, bah voilà. Oui. Écoute, je voulais juste en profiter puisque on est vraiment entre nous. Je sais pas si, puisque pas grand monde nous écoute, je sais bien, puisqu'on te dit les choses avec pudeur, pour te dire j'étais énormément de monde qui nous écoute. Comment ça, pas grand monde nous écoute? C'est une ça, blague. Pas entendu chose pareille, hein. C'est pour ne pas froisser ta pudeur. Voilà. C'est dire que c'était un bonheur inouï d'être ta 4e Roxane, je crois. Et c'était vraiment une joie de voir. Voilà, un bonheur absolument de chaque instant quand on est sur le plateau ensemble. Voilà. C'est quand même un joli rôle, Roxane. Est-ce que vous êtes heureuse dedans, Anne Suarez? C'est absolument un cadeau magnifique que m'ont fait Jacques et André Ferré, le metteur en scène. Ouais. C'est absolument, c'est un rôle tellement riche et porteur avec cette langue qui est magnifique. Sublime, ouais, c'est extraordinaire. C'est un très beau cadeau pour donc tous les soirs, c'est le bonheur de jouer avec Jacques Weber. Ouais. Je vous comprends. Ouais, mais pour moi aussi, hein, bon, on va pas se faire la brosse à reluire pendant 10 minutes, mais c'est vrai que, voilà, vous savez, moi je crois que, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le football? Pour en parler, puisque tout le monde en parle, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau je sais pas, d'une chose partagée. Du groupe. Et voilà, je sais pas, il y a quelque chose, ils s'entendent pas trop entre eux, quoi. Il n'y a pas de cohésion. Et ben, dans ce cas-là, il y a plus d'équipe. Et moi, je ne suis pas seul sur le plateau. Être tout seul, c'est pas si simple que ça. C'est là, on est vraiment. Il ne me donne pas une réplique. C'est une chose partagée du début à la fin du spectacle. S'il y en a un de nous qui n'est pas
dans le coup, c'est l'autre qui trinque aussi. Hein. Tout le monde est mal. C'est vraiment, c'est très très important. Et là, j'ai des gens, qui font partie de la grande famille des tendres, des généreux, quoi, et de l'exigence, des gens qui il s'agit pas de faire une espèce de petit naturel tout mou, décérébré. Non, il faut être là, faut être présent. Et on n'arrête pas de se dire les choses mutuellement. Moi, je leur demande. Moi, j'ai toujours un principe dans ma vie. Je sais si je pourrais, du haut de mes 35 ans de métier, etc., dire 2-3 trucs. Mais non, je dis toujours, si moi je vous dis des choses, dites-moi des choses. Mais allez-y, n'ayez pas peur. C'est pas sens unique. Il y a toujours quelque chose à dire, toujours sur chaque représentation. Et c'est ça qui est très beau. On y retourne parce que soit, alors on se dit, hier c'était génial, merde, demain ça va pas être bien. Mais on a peur. C'est ça. Et puis alors après on se dit, ce soir c'est pas bien, alors demain je vais aller mettre la gomme. Et c'est comme ça que ça vit. C'est pour ça que c'est jamais pareil. Vous êtes d'accord, dans tous ces métiers artistiques, les soirées ne se ressemblent pas. Ah mais jamais, même en radio alors. Quand les gens disent, mais enfin ça vous ennuie pas de faire, vous par exemple on va se dire, mais ça fait 25 ans, je sais pas combien de temps vous faites ça, est-ce que ça vous... Mais non, parce que ce n'est jamais la journée qui est derrière vous n'est pas la même, la journée de la personne qui vient vous voir n'est pas la même, les événements ne sont pas la même. Moi je me souviens qu'un jour j'ai joué un spectacle seul le 11 septembre, j'aime mieux vous dire que ça travaillait dans ma tête, je sentais, c'était dans l'air, mais tout est dans l'air, tout, on est traversé, et plus nous sommes mieux on fait notre boulot, bien évidemment. Et c'est ça le spectacle humain. Mais d'ailleurs, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, mais c'était une leçon parce que ce qui faisait votre force, ce qui faisait le lien avec les auditeurs, c'est que vous êtes poreux. C'est-à-dire que vous laissez traverser, vous écoutez. Ils sont pas là pour que vous fassiez votre numéro. Non, vous écoutez, vous laissez, et hop, il y a quelque chose qui sort de cette porosité, quoi, de cette capillarité avec l'autre qui est formidable, voilà. Et ça, c'est comme quand on joue avec un partenaire, quoi. Plus on le regarde, plus on l'écoute, plus il y a des chances que ça se fasse pas trop mal, quand même. C'est un metteur en scène magnifique qui m'avait dit, n'oublie jamais 60% de ton rôle, 70% de ton rôle, c'est l'autre, c'est ta réplique. Oui. Ta réplique. C'est pas des trucs faussement humbles et tout. La présence de l'autre, oui. On est bien d'accord. Bon, Anne. Jacques Weber, vous avez fait une très longue réponse, je crois. Oui. On vous dit au revoir. Travaillez bien, bon courage, et bravo. Et à bientôt, Anne. Que je vous soutiens de tout mon cœur, oui. Bisous. Voilà, alors les projets en dehors du film de Les Aristos qui sortent le 20 septembre, Jacques Weber. Après 19 août, un peu de vacances. Vous n'aimez pas les vacances? On va essayer quand même. On va essayer les longues vacances. Non, je n'en connais pas. Je pense qu'il y a un très très beau projet de télévision qui va être assez beau à faire avec Denis Berry, mais je ne peux pas en dire plus. Je vais mettre en scène Denis Podalides, qui lui-même met en scène Cyrano, en ce moment français, dans une adaptation de la trilogie de Beaumarchais, c'est-à-dire Barbier de Séville, Mariage de Figaro et La Mère coupable pour la télévision. Je crois que ça va être un très 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 beau travail. Avec normalement, je ne peux pas encore le dire, mais le retour d'une immense actrice, peut-être la plus grande actrice française dans le rôle de Diva. Alors ça serait bouleversant si c'était elle. Je pense que ça va être elle. En tout cas, elle veut le faire. Voilà. Et puis plein d'autres choses sur lesquelles j'hésite parce que voilà, il y a beaucoup de pièces qui me touchent, des rencontres avec des metteurs en scène qui me touchent, des théâtres dans lesquels j'ai envie de jouer. Mais ce qui est certain, c'est que je vais quand même aller là vers un peu du théâtre contemporain, quoi. Enfin, du théâtre écrit maintenant. Oui. Voilà. C'est pas vraiment votre genre, ça. Bon, ça c'est déjà fait. Il y en a, vous savez, parce que c'est vrai que j'ai joué des choses tellement importantes dans le classique qu'on oublie que j'ai fait des choses relativement... L'an dernier, j'étais dans le Ponce Pilate d'Emmanuel Schwinn, puis c'est éterné, puis Ponce Pilate, c'était encore un personnage historique. Ponce Pilate, c'est quand même pas... C'est un peu pas tout à fait de nos jours. C'est pas tout à fait de nos jours. C'est pas un personnage quotidien. Là, j'ai plusieurs projets qui m'intéressent dans le sens de notre époque, quoi, voilà. Ce qui est intéressant, Jacques Weber, c'est que plus vous allez comme ça dans la vie, plus vous changez de registre. Oui, mais je crois que c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est beau tout au long d'une carrière, c'est qu'elle épouse votre propre changement, et Dieu merci, nous ne sommes tous jamais... Enfin, c'est ça qui est très paradoxal. On ne change plus à mon âge, comme on dit, mais en même temps, on change en permanence. Enfin, parce que vous avez d'autres acquis, il y a quand même une métamorphose qui se produit. Bien évidemment. Et il y a certains comédiens auxquels on a dit, tu ne réussiras pas avant 35 ans ou 40 ans. Peut-être qu'on vous l'a dit d'ailleurs. Tout à fait. Un de mes maîtres, Serge Rousseau, me disait ça. Et c'est donc il y a une métamorphose qui est assez étonnante, qui est celle qu'on a tous dans la vie d'ailleurs. Tout à fait. Et plus on avance, mieux on donne peut-être. Je pense parce qu'on est moins préoccupé par son nombril, quoi, surtout. Par son ego. Ben voilà. Ouais. Exactement.
Jacques Weber, c'était un bonheur de vous recevoir. Vous êtes mon dernier invité d'Allo Macha. Et c'est un grand honneur pour moi que ce soit vous. Je suis extrêmement touché, puis je vous dis un grand merde pour pas pour d'autres aventures. Hein. Il y a d'autres aventures. On réserve toujours la vie, mais je suis sûr. La radio, le théâtre, on ne sait pas. Vous saurez bien reconstruire ailleurs, j'en suis sûr. J'espère. Donc rendez-vous au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, dans Cyrano, du 13 juin au 19 août. Moi, je viens vous voir, c'est juré. J'espère. Je vais être en grandes vacances là, à partir du 30. À bientôt, Jacques Weber. Au revoir. Je vous quitte cette fois jusqu'au soir du prochain lundi où je vous retrouverai plus que jamais heureuse dès minuit pour notre dernière semaine ensemble. Je vous souhaite pour l'instant un magnifique week-end de loisirs plaisir et finissez tranquillement la nuit à l'écoute de France Inter et de Serge Levaillant. Et bien sûr, je vous embrasse très doux, très doux, très doux. Au revoir à lundi, minuit. Il est 1h du matin, bien sûr, vous écoutez France Inter. Les informations, José Sétia. Les Français sont pessimistes quant aux chances de l'équipe de France de football. 59% pensent que les Bleus seront...